vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. 2 hommes ou 2 femmes qui se disent oui et se passent la bague au doigt. Dans 8 pays européens, comme ici en Belgique, le mariage homosexuel est une réalité. Il fera bientôt son arrivée en France. Dans l'entretien qu'elle accorde au quotidien La Croix, Christiane Taubira affirme que le code civil va être modifié. Dans quelques mois, il pourrait être rédigé de cette façon. Le mariage peut être contracté par 2 personnes de sexe différent ou de même sexe. Nul ne peut le contracter avant 18 ans. Autrement dit, il s'agit là de l'égalité pure et simple pour tous devant le mariage. Selon la garde des Sceaux, le projet de loi inclura l'adoption aux personnes de même sexe. Les homosexuels qui souhaitent devenir parents de l'enfant de leur conjoint pourront ainsi le faire dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Plus on est libre dans les mœurs, plus on peut être heureux dans la vie. C'est dangereux, ça peut aller trop loin. Mais par exemple là, je suis naturellement tout à fait d'accord avec l'idée que les homosexuels ont le même droit à vivre une vie mariée que les hétérosexuels. Donc, François Hollande ne va pas assez loin partout, mais là, cette promesse qui a été donc exaucée, c'est bien. Mais oui. Très bien. Oui, alors là, je rebondis toujours sur mon analyse qui globalement, malgré le type sur lequel j'étais assis tout à l'heure, est totalement valide dans sa vision globale. La gauche a lâché totalement le social. On le voit avec le pacte de stabilité, la règle d'or, là, ça a un point hallucinant. Ce qui est important dans ce traité, c'est que la France, grâce à ce vote, va pouvoir avoir accès au crédit de la Banque européenne sans tomber dans les problèmes qu'ont pu connaître des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Je crois que c'était important pour le président de la République qu'il puisse poursuivre son action, qu'il soit clair qu'il est soutenu par une vaste majorité de l'Assemblée nationale, mais par sa majorité aussi. Et pour cacher qu'elle n'a plus rien de gauche et de social, elle fait du sociétal de niche communautaire de minorité agissante. Et là, on fait rien sur PSA, mais effectivement, on va à marche forcée vers la légalisation du mariage homo et de l'adoption d'enfants par des homosexuels, en nous faisant croire que c'est du progressisme et ce que se demande le peuple de France. C'est évidemment une bonne nouvelle. Vous savez, les Français attendent ça depuis très longtemps. Quand on pense quand même que l'Espagne catholique a adopté l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe depuis 2005, on se dit que la France des Lumières était bien en retard. Or, le peuple de France n'en veut pas. Les homosexuels majoritairement ne l'ont pas demandé et n'en veulent pas. Donc, quel est le petit lobby minuscule qui est derrière tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord, si on légalise, on met un terme à quelque chose qui dure depuis la nuit des temps, qui est que le couple qui fonde notre civilisation est hétérosexuel et monogame, ce qui a à voir d'ailleurs avec les analyses du sociologue Marxis Kluskar sur le lien entre la civilisation non tribale et la structure de la parenté qu'on appelle l'exogamie monogamique. J'insisterai pas là-dessus pour pas trop faire souffrir Emmanuel Todd, qui est tellement ridiculisé aujourd'hui au niveau du hollandisme révolutionnaire que je veux pas trop lui donner des leçons sur ce que c'est effectivement que l'étude des sociétés à travers les structures de la parenté, parce que là aussi on verrait que c'est pas un cador, hein, c'est un tout petit. Mais donc cette monogamie hétérosexuelle est un des fondements de de notre civilisation. Et là, on est en train d'attaquer la civilisation. Après avoir détruit le peuple de France en trahissant sa gauche, en le métissant de force pour créer des tensions instrumentalisées ethnico-religieuses comme on le voit en ce moment, on est en train d'attaquer, non plus seulement détruire le peuple de France, mais d'attaquer la civilisation. Parce que je le dis bien, pour que les satanistes de notre oligarchie puissent nous dominer intégralement, il faut qu'ils détruisent tout, c'est-à-dire le peuple et la civilisation. Et la légalisation du mariage homosexuel est une destruction d'une des structures de base de la civilisation, qui est la famille hétérosexuelle monogame. Hein. C'est clair et net, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Donc pour prolonger là-dessus, en plus, si jamais on dit que le mariage n'est pas nécessairement le mariage d'un homme et d'une femme, c'est la porte ouverte à la, revendication légitime de la polygamie, et même à la limite du mariage zoophile, parce que finalement, puisqu'il est interdit d'interdire et que la liberté doit être sans entrave, moi je pense que si des conjoints sont consentants, moi j'ai énormément de demandes en mariage, pourquoi finalement
ne pas légaliser aussi, ça serait que justice et la jurisprudence du mariage homo l'exigerait, la polygamie, pour des raisons même laïques et des raisons libertaires. Moi, j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, parce que évidemment j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité. Donc pourquoi pas le mariage polygame? Et puis pourquoi restreindre ça au mariage entre deux êtres humains? Moi, je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leurs chiens. Je connais des femmes seules, un peu des Caroline Fourès vieillissantes, qui, comme chez les homosexuels, tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. Après, il y a le cimetière des éléphants. On voit beaucoup d'homosexuels, hommes et femmes seuls, qu'on ne montre plus dans les boîtes du Marais, et que ça s'appelle le cimetière des éléphants, qui finalement vivent avec un chien ou un chat. Et pourquoi ne pourraient-ils pas épouser leur chien ou leur chat? Je pense qu'on devrait respecter la demande de ces pauvres homos en fin de cycle, voilà, puis toutes ces femmes seules, effectivement, qui vivent avec des animaux domestiques, ces pauvres, pareil, hommes seuls qui, étant totalement déclassés socialement, n'ont pas droit aux femmes, et donc vivent avec un vieux chien. Pourquoi ils ne pourraient pas épouser leur chien? Enfin voilà, et même, je pense qu'à une époque, Yves Adrien avait écrit un bouquin New Wave où il prétendait vivre une histoire d'amour avec son aspirateur. Pourquoi pas le mariage avec l'aspirateur? Enfin voilà. Donc, moi je dis, si on valide légalement le mariage homosexuel, qu'on appelle d'ailleurs pas homosexuel, tu as dit le mot. Dire mariage homosexuel, ça voudrait dire que c'est un mariage qui est spécifique aux lesbiennes et aux gays. Or, il ne s'agit pas d'un mariage spécifique. Il s'agit de l'ouverture du mariage qui existe aujourd'hui, qui est un mariage civil, à tous. Mariage pour tous. Mariage pour tous, les chiens, les chats, les polygames, etc. Il faut effectivement, c'est soit on respecte ces structures civilisationnelles, soit on va jusqu'au bout dans l'idéologie libertaire, et polygamie, je signerai une pétition pour la polygamie si la loi passe, il n'y a pas de problème. Voilà.